Kepel, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'accorder à votre tour quelques minutes à Lourdes Actu. Avec plaisir. C'est le dernier jour de ce raid, c'est vous qui en êtes le concepteur, c'est vous qui le portez, ce projet. Alors pratiquement au terme, puisqu'il reste encore cet après-midi, mais au terme de ce raid, qu'est-ce que vous en retirez? Forcément une énorme fierté de recevoir ces champions charismatiques ô combien et en même temps tellement humains et qui sont vraiment venus défendre la cause de l'eau avec grand plaisir. Quand on sait que Luc Alphand avait les entraînements des 24 heures du Mans et qu'il les a annulés pour venir ici, évidemment que ça fait chaud au cœur. Ce qu'il faut expliquer, c'est que cette histoire du flocon à la vague, elle a une quinzaine d'années, avec un ami qui était de chez vous, de Lourdes, de Bagnères de Bigorre, qui s'appelle Alper Delay, qui était un mannequin très connu. On avait eu cette idée en regardant une map monde en disant tiens, mais il y a un fleuve qui s'appelle l'Adour et c'est peut-être le seul au monde qui relie un endroit emblématique de la montagne avec un endroit emblématique de la mer, c'est-à-dire le pic du Midi et ici les vagues de la Barre à Anglette. Et puis malheureusement il est décédé et je lui avais promis le jour de son incinération que cet événement verrait le jour. Il a fallu 13 ans, il a fallu convaincre beaucoup de monde, c'était assez compliqué, 3 jours assez intensifs. Mais voilà, c'est fait. Il nous reste encore une épreuve de stand-up paddle et une épreuve de surf qui sont vraiment les éléments finaux de l'événement. Et puis je crois qu'après les images, on les verra un peu partout, y compris sur votre site je crois, mais un peu partout sur télé nationale et internationale. C'est pour vous une fierté donc d'être arrivé au terme, c'est une promesse que vous avez réussi à tenir. Et c'est un organisateur heureux qu'on a alors aujourd'hui. C'est un rêve qui devient réalité, donc forcément c'est toujours un grand bonheur. Après, bon, des rêves on en a d'autres, et rien n'est jamais fini, il faudra le continuer vraisemblablement. Je crois que les élus de toutes les régions traversées, de tous les villages traversés, de toutes les villes traversées ont été bluffés par ce plateau et ce plateau humain avec des gens qui ne se connaissaient pas et qui ont sympathisé extraordinairement, qui ont été très disponibles avec les enfants, parce qu'il y a aussi une connotation éducative et environnementale qui est forte dans cet événement. Donc tout ça, ça a été une osmose qui a très bien marché. Et donc merci à tous et à tous de relayer ce message pour que vraiment les enfants puissent prendre conscience que l'eau est vraiment un bien important et qu'il faut la respecter le plus possible. Et en passant par des sportifs, vous pensez que ça peut apporter beaucoup plus que lorsque c'est un scientifique qui vient nous l'expliquer? Je crois que les messages sont plus simples forcément et donc plus compréhensibles. Et puis les véritables idoles aujourd'hui, c'est quand même les sportifs. Alors en plus quand on a des sportifs qui viennent d'horizons totalement différents, parce que c'est pas du tout leur discipline qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire d'abord que la glisse est un point commun entre tous ces champions, puisqu'en fait on n'a fait que de la glisse sur de l'eau dure qui était la neige et puis ensuite sur des éléments liquides. Et voilà, ce partage avec les champions, je crois effectivement que le message est fort et que les enfants vont l'entendre, les enfants et les adultes, ou les grands enfants que nous sommes, parce qu'on est encore des grands enfants, les messages sont forts et vont passer beaucoup mieux qu'avec des gens qu'on respecte. Le travail des scientifiques est très important, mais après il faut aussi le relayer avec des gens qui en parlent plus simplement. Vous avez été, dernière question, vous avez été l'organisateur, même l'animateur, c'est vous qui avez vraiment mené tous les débats, qui avez été un peu même l'animateur des conférences de presse. Vous avez été l'homme à tout faire. Ah, c'est une passion, hein. Il y a une passion. Voilà. D'abord c'est une promesse, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite il y a 13 ans d'histoire. Donc en 13 ans j'ai eu le temps de le réfléchir l'événement. Donc je le maîtrise parfaitement de A à Z. Et donc voilà, j'avais envie d'être là pour remercier tous les gens, de parler avec mon cœur, parce que c'est certainement... Et d'abord, je n'oublie pas non plus que c'est un événement d'équipe là. C'est-à-dire qu'il y a Respire Organisation, il y a toutes les associations environnementales qui ont donné un coup de main, il y a Léo Lagrange, tout ça il faut les citer, quoi. C'est vraiment important. Et puis après il y a les villes. C'est-à-dire que sans les villes on ne faisait rien. Si on n'a pas Bagnères de Bigorre qui nous accueille le premier soir, si on n'a pas Lourdes qui nous accueille le second, et avec beaucoup de gentillesse et de qualité, et si on n'a pas Anglette qui nous accueille hier soir, il n'y a pas d'événement possible. Donc c'est vraiment un tout, hein. On a réussi à générer une envie. Les gens n'y croyaient pas parce que le plateau qu'on annonçait paraissait tellement incroyable. Quand on voit le nombre de champions olympiques, de champions du monde, ça paraît tellement inouï que les gens nous disaient mais il y en a la moitié qui ne viendront pas. Et puis en fait, tout le monde était au rendez-vous. Tout le monde était au rendez-vous et tellement disponible. Et je crois que vraiment les villes et les partenaires sont bluffés. Si quand même toutefois il y avait un regret sur cette c'est quoi? Le temps? Alors, on va pas dire le temps, parce que moi je suis d'une nature optimiste. Le temps, on a eu celui qu'il fallait au Pic du Midi. Ouais. Et croyez-moi, si on avait ce temps-là aujourd'hui au Pic du Midi, on ne faisait pas d'événement à la neige. Donc ça aurait été grave. Après, évidemment que quand on voit la pluie tomber sur ce beau Pays Basque, on est un peu malheureux. On préférait avoir un grand soleil et avoir 200 000 personnes autour de nous.
Mais les images sont là, les athlètes sont ravis et puis à l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup.